Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il fait actuellement 33 degrés, je suis comme une limace. Bon, ça fait ultra longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Donc je suis content, je suis assez content de refaire une vidéo. Non seulement parce que ma tablette était pétée, voilà, donc on a dû faire la réinitialiser et tout. Donc ça a pris 1h30. Et voilà, c'était pour rendre hommage à une BD et quelques romans. Bon, quelques romans, là, ça commence à faire un petit peu beaucoup, mais bon. J'en ai à peu près 6. Les Frigiel et Fluffy, j'adore ces livres. C'est plein d'histoires, c'est trop marrant. C'est trop marrant. Voilà, je trouve que c'est vraiment drôle. Bah, les BD, c'est un petit peu... vous voyez quoi, c'est moins bien que les romans, mais c'est pas mal. C'est pas mal, hein. C'est moins bien que les romans. Moi, j'ai préféré les romans. Donc ça, c'est la seule BD que j'ai sur Frigile et Fluffy. Mais tous les romans que j'ai, les amis. Alors, j'ai lu Le Retour de les... Wow. Alors, premier roman que j'ai lu, Le Retour de l'Ender Dragon. Donc c'était le premier roman que j'ai lu, le premier livre de Frigile et Fluffy que j'ai lu. Donc j'étais content. C'était pas mal, je trouvais. Donc je me suis beaucoup amusée. J'ai bien aimé lire ce roman. C'est le roman que j'ai lu le plus vite. Je crois que j'ai mis même pas un jour. Il fait 300 pages au total. Frigile et Fluffy, Le Retour de l'Ender Dragon. Après, on a Frigile et Fluffy, Les Prisonniers du Nether, qui est un roman que j'ai bien aimé, le tome 2, qui a 316 pages. Je vous lis un petit passage si vous voulez. Et devant Alice stupéfaite, il sortit la feuille où toutes leurs dépenses avaient été méthodiquement inscrites et la déchira en 1000 morceaux. Voilà. Donc c'est un narrateur qui parle sur tous les Frigile et Fluffy. Bon, à part sur la BD, parce que sur une BD, un narrateur, c'est pas ouf. Après, La Forêt de Varrock, que j'ai trouvé assez mystérieux, mais qui était pas mal. Ouais, il était pas mal. En vrai, c'est pas celui que j'ai préféré. Je vous dirai celui que j'ai préféré. Donc, il a 364 pages. Donc, en fait, ça va de plus en plus... Oh, il y a de plus en plus de pages, en fait. Et après, on a le 4. Alors, lui, laisse tomber comme je l'ai aimé. Il y avait la guerre et tout. En fait, c'était celui-ci. Je vous raconte le résumé parce que je l'ai adoré. Lui, ça a été mon préféré. De retour de la forêt de Varrock, en possession du second coffre de l'Ender, Frigiel et Abel découvrent que Derinsweld a profité de leur absence pour attaquer la cité Sarmat. Abel veut se rendre à Aiken pour tenter de le raisonner, mais le temps presse. Sur les plaines fleuries de Merem, je sais plus comment, j'ai jamais su dire Meriem, on va dire Merem, l'armée de mages s'organise face aux hommes du roi Ludelau. Oui bon, les noms je sais pas les dire, ok? Ne me jugez pas. 10 fois plus nombreux. Ouh. Au même moment, Alice rencontre Tom Sizai, le chef des voleurs d'Ulan Warka, qui lui propose de l'aider à délivrer Chiron du cachot des soupirs. Voilà. Je l'ai adoré. Ça a été presque mon préféré jusqu'à ce que je découvre un que j'ai beaucoup aimé. Bon, lui c'est mon préféré, hein. C'est mon véritable préféré. En top 2, en fait j'ai attaqué après cela, j'ai attaqué Le Siècle des Farlands. Donc lui je l'ai fini hier soir, ce livre. Je l'ai fini hier soir, donc vous voyez, j'ai pris du temps à le lire, je l'ai fini hier soir. C'est Les Trois Clans. Donc je vous raconte le résumé parce que je l'ai adoré les gars. Donc c'est... Bon, le résumé est un peu long. La paix n'aura pas duré longtemps dans le royaume. Les rancunes sont encore fortes entre les mages et ceux que le sorcier Ascarog nommait ironiquement les Sandons. Frigiel et ses compagnons sont envoyés à Roche-Rouge,
une ville des steppes ardentes qui se situe à la frontière des Farlands. Ils ont pour mission d'enquêter sur une attaque qui a dévasté une mine de lapis-lazuli. Mais Abel a une autre idée en tête, pénétrer dans les Farlands pour se procurer une table d'enchantement qui leur permettra de produire des armes enchantées et ainsi que de rééquilibrer les forces entre mages et soldats. Dans leur quête, Phrygiel et ses compagnons vont découvrir un monde totalement différent de leur totalement différent du leur abritant. C'est quoi du leur abritant de nouveaux dangers? Donc le cycle des Farlands. Mais bon, je me suis pas arrêtée là. Mais ça a été mon top 2. Après, celui que je suis en train de lire, c'est Le Dévoreur du cycle des Farlands. Voilà, le tome 2. Donc, ça a été un roman très cool, je trouve. Ça a été un roman que j'ai adoré. J'ai plus adoré. Bon, c'est un roman d'ailleurs, qui n'est pas fini. Je crois. Voilà, donc je vous montre où j'en suis. Voilà. J'en suis à la page 29. Voilà, je vous dis combien il a de pages, lui. Lui, je pense que ça va être le plus long. Hein. Il en a au moins 400. Ah non. Il en a... Attendez, pause. Voilà, les amis, j'ai trouvé. Il en a 358. Attends, c'est quoi? Ah, c'est le monstre qu'on voit à la fin du tome 1, lui. Je pense qu'il s'appelle le Dévoreur. Voilà. Attends, c'est quand qu'il sort le 3e du cycle des Farlands? Bon, bah, je vais devoir lire très lentement, hein, parce qu'il sort en octobre 2019. Le tome 3. Donc, je vais l'acheter parce que je les adore. Lui, laisse tomber comme je les adore. Donc, voilà, j'en suis à là. Donc, je vous montrerai ma collection. Donc, j'ai beaucoup aimé lui aussi. Voilà, et du coup, j'en ai plus là après. Mais j'en ai au moins 6. Je suis... Donc, j'en suis au 6e. Mais bon, c'est pas grave parce que après, je vais en prendre un 7e. Je m'arrêterai jamais. Oui, où se trouve le Beyblade dans tout ça? Bah, vous savez, sur la dernière vidéo Beyblade, j'ai dit que j'arrêterais un petit peu. Donc voilà, Fafnir F3, je l'ai toujours, vous inquiétez pas. Et bah, celle-là, je l'ai pas. Donc j'ai rien à dire sur Valtryek V3. Sur Genesis Valtryek. J'ai rien à dire, voilà. Bon, bah...